Clôture ce samedi 22 juin de la réunion du comité exécutif et stratégique de l'association de procureurs d'Afrique APA. Ils ont décidé de traiter des questions de lutte contre les crimes transfrontaliers dans les États africains. Le nombre des syndicats n'est fait que s'accroître en République démocratique du Congo. Éveil de la conscience ouvrière a vu le jour ce samedi 22 juin 2013. Antenne A, le journal James Katambwa. Le journal reçoit Patient Ligodi, qui est doctorant en communication et coordonnateur des ateliers de journalisme de Kinshasa. Avec lui, nous allons parler exclusivement de son bureau d'études. Bonsoir, Monsieur Ligodi. Bonsoir, Monsieur Katambwa. Voilà, très heureux également de vous retrouver nombreux pour cette session d'information sur la chaîne des références. Du 18 au 19 juin 2013, la communauté internationale s'est mobilisée en vue de faire respecter la dignité humaine et le bien-être de la diaspora et des migrants à travers le monde. Et cela s'est passé en Suisse. Étaient présents les ministres congolais du plan et suivi de la mise en œuvre de la modernité. Célestin Avunabandi, qui accompagnait les experts de son ministère. Patrick Borel-Mukendi et Patricia Mouli. Gérer l'immigration dans l'intérêt de tous, c'est le thème général de la conférence ministérielle sur la diaspora, une première rencontre que l'Organisation internationale pour l'immigration OIM a organisée à Genève. Plus de 500 personnes, ministres, délégations et représentants de gouvernements et des organisations internationales de 150 pays ont pris part à cette importante rencontre qui a permis de réfléchir sur les perspectives de la diaspora et des migrations. Selon le directeur général de l'OIM, William Swing, il s'agissait d'interpeller les décideurs politiques à travers le monde afin qu'ils comprennent la valeur de diaspora et des migrants qui constituent une richesse susceptible de contribuer positivement au développement des pays d'origine et de pays d'accueil. Ce qu'on essaie de faire ici, de changer l'image de migrants, que la migration est quelque chose qui était toujours dans l'histoire de l'homme, était toujours quelque chose de positif. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un certain sentiment anti-migrant qu'on veut renverser et remplacer avec une image positive de ceux qui choisissent d'aller à l'étranger. Le ministre du Plan, Célestin Avunabandi, a expliqué les efforts qu'a le gouvernement de l'RDC à coopérer avec les autres pays du monde. La Maison des Congolais de l'étranger des migrants a déjà élaboré un document de cadre stratégique d'accompagnement des apports de la diaspora au développement, cadre stratégique qui vise à faire de l'immigration un vecteur de développement et à promouvoir la culture de la migration régulière. Nous retiendrons des conclusions de cette conférence sur la diaspora tenue à Genève les éléments suivants. Les dialogues permanents pour gérer efficacement les questions de la diaspora et des migrations dans l'intérêt de tous. La création d'un cadre de concertation dans chaque État et l'amélioration d'un climat propice dans les affaires du fait que les compétences de la diaspora peuvent être investies durablement pour le développement de leur pays. Les procureurs d'Afrique réunis depuis hier dans la capitale ont clôturé cet après-midi la réunion du comité exécutif et stratégique de leur association. C'était au fleuve Congo Hotel. Les participants ont remercié les procureurs généraux de la RDC, Kabange Numbi, et le gouvernement congolais pour l'hospitalité. La réunion de Kinshasa terminée. La prochaine rencontre est prévue en octobre au Cap-Vert. Patricia Amouli et Pipito Matondo pour le reportage. La réunion du comité exécutif et stratégique de l'association de procureurs d'Afrique APA s'est clôturée ce 22 juin 2013. Oliver Magna, présidente de procureurs d'Afrique, a dans son mot évoqué les préoccupations de ces hommes et femmes de droit concernant la question de lutter contre les crimes frontaliers. Elle a indiqué que la lutte contre la corruption est un fléau qui peut compromettre l'économie d'une nation. Au nom du Premier ministre, la ministre de la Justice, Wivine Mumba Matipa, a encouragé les délégués de l'Association de procureurs d'Afrique qui ont pu déceler les raisons, les causes et ont proposé des remèdes à l'issue de leurs travaux. Durant 2 jours, vous avez eu à passer en revue et à examiner les différentes formes de criminalité qui se commettent dans nos pays respectifs et dont certains ont des ramifications au-delà des frontières nationales. Vous avez sans doute identifié les causes qui sont à la base de la montée de cette criminalité transfrontalière. Et la connaissance de ces causes vous a certainement amené à réfléchir et à proposer des remèdes appropriés, portant notamment sur
l'échange des informations nécessaires pour une lutte efficace tant au niveau national qu'international et le renforcement de nos législations nationales ainsi que sur l'adhésion aux instruments régionaux sur la lutte contre la criminalité transfrontalière. Les délégués ont reçu quelques présents constitués des objets d'art et pagnes. La prochaine rencontre de l'APA est prévue au Cap-Vert du 2 au 4 octobre 2013. Cette réunion aura pour thème la collaboration et les résultats pouvant mettre en place les réseaux pour combattre les questions des crimes dans la société, cas de trafic humain des femmes et enfants et la lutte contre le terrorisme. Sortie officielle du syndicat Éveil de la conscience ouvrière ce samedi 22 juin 2013 à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Ce syndicat a pour objectif de promouvoir la protection des intérêts des travailleurs de toutes catégories. Reportage Anne-Marie Ossite, Sylvie Fortuné-Mboula et Précieux Mangonsoy. Ayant pour devise la conscience, le travail et la justice, le syndicat Éveil de la conscience ouvrière a vu le jour depuis le 5 décembre 2012, mais sa sortie officielle est intervenue ce 22 juin 2013. L'ECO poursuit entre autres objectifs de promouvoir la défense et la protection des intérêts de travailleurs de toutes catégories. C'est au regard du tableau sombre qu'affiche la situation du travailleur congolais. Les problèmes du monde ouvrier dans notre pays est celui d'États partenaires. Car la solution qui commande l'avenir social dépend des institutions ayant la charge de fixer et d'étoffer le cadre juridique d'une part et celles qui ont la charge d'en assurer l'exécution d'autre part. Ce, en vue de garantir l'équilibre social, gage d'une paix durable. Le représentant du ministre de l'Emploi a encouragé cette initiative. Je présente mes sincères et chaleureuses félicitations aux membres du comité de direction de l'ECO pour avoir investi dans la création de ce syndicat pour lequel nous nous réjouissons aujourd'hui où le monde du travail congolais s'est enrichi et a besoin de lui pour résoudre ses problèmes. Après la présentation de ses membres, l'autorité morale, Lambert Osango, a fait un acte d'engagement de soutenir ce syndicat. On engage également à porter haut l'étendard du syndicat ECO. Je vous le disais en ouverture de ce journal, nous recevons M. Patient Ligodi qui est doctorant en communication et coordonnateur des ateliers de journalisme de Kinshasa. Monsieur Ligodi, très heureux de vous retrouver une fois de plus. C'est pour la deuxième fois que nous vous recevons dans ce journal. La première remonte il y a 2 semaines. Exactement. Et je crois sûrement qu'il y a eu plein de choses qui sont passées entre ces 2 passages. Comment se porte votre bureau d'études ? Très bien, je dirais même. Très bien, étant donné que toutes les activités que nous avons programmées se sont déroulées comme il se doit. Donc, je précise que nous faisons essentiellement de consultance, de coaching et de training, donc de formation en management de médias, en marketing de médias et également en production audiovisuelle. Et dans ce cas, nous organisons des ateliers à l'intention de responsables de médias, mais aussi des entrepreneurs de médias et ceux-là qui sont essentiellement dans la gestion de médias. Parce que justement, comme vous le savez, l'un des principaux problèmes de nos médias, c'est la pauvreté. Et nous avons réfléchi et nous proposons justement quelques pistes de solutions pour arriver à résoudre ces ces gros problèmes avec de petites solutions qui sont à notre portée, justement. Et le retour de tous ceux qui participent à vos ateliers, comment ? Vous avez des échos favorables ? Vous savez, dans notre métier, le métier de la presse, de médias, il y a beaucoup de problèmes. Et généralement, on ne sait pas comment trouver des solutions. L'un de ces problèmes, c'est notamment le problème de programme.
C'est-à-dire, aujourd'hui, on crée des émissions, on crée des programmes sans savoir à quoi ça va servir et on vise pas très haut. Je parle essentiellement de médias commerciaux, par exemple. Je l'ai dit l'autre fois qu'il y a environ 90 millions de dollars qui est investi cette année dans la publicité et aucun média aujourd'hui peut se prévaloir d'1 million par an. Donc, aucun média, aucune télévision peut dire aujourd'hui, moi, cette année, je vais gagner 1 million. Pourquoi? Parce qu'il y a des sérieux problèmes. Des problèmes dans la gestion, des problèmes dans la création de programmes. Et ceux-là qui sont arrivés aujourd'hui, par exemple, à la télé qu'on a eu au Grand Hôtel, plutôt au Fleuve Congo Hôtel, ont compris plus ou moins la pertinence de faire une planification stratégique, quitter le mode opérationnel pour aller vers un mode plus stratégique, c'est-à-dire intégrer les marchés dans la stratégie, dans la conception, dans la programmation des émissions pour gagner plus d'argent et sortir le journalisme de cette dépendance à la politique, surtout aux églises et aussi à la corruption. On parlera tout à l'heure, avant la fin de cette édition. Il y a d'ailleurs un élément qui est prévu à ce sujet sur la télé que vous avez tenue aujourd'hui au Fleuve Congo Hôtel. Mais avant d'en arriver là, une question pratique. Ça se passe comment? Les participants des bourses, des sous pour participer, pour prendre part à ces ateliers ou vous les faites bénévolement? Finalement, vous faites ça pourquoi? Vous gagnez quoi? Nous ne sommes pas une ONG, nous sommes un cabinet d'experts et nous offrons notre expertise en contrepartie justement d'un investissement financier. Un investissement financier. C'est quoi l'investissement financier? C'est-à-dire, nous organisons avec des experts qui sont les nôtres, des professeurs d'université, des experts terrain, et nous-mêmes, nous organisons des modules que nous donnons. Et ça, c'est un travail qui s'organise et qui se paye. Exactement. Et les personnes qui arrivent, qui participent, payent $30 par personne pour participer. C'est une somme modique, oui, parce que justement, on est dans une phase de lancement des activités. Et très prochainement, on va essayer plus ou moins d'élever, je veux dire même les prix, pour essayer plus ou moins de rendre beaucoup plus consistant toutes les matières qui sont données pendant ces ateliers. Exact. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci à vous. Allez, poursuivons avec l'actualité. Après la grande réunion avec la communauté internationale, le ministre du Plan, Célestin Avouna Bandi, s'est entretenu avec une partie de la diaspora congolaise basée à Genève. Patrick Borel-Mukendi pour le commentaire. En vue de mettre en pratique les recommandations de la conférence ministérielle sur la diaspora, le ministre du Plan Célestin Avouna Bandi a réuni la communauté congolaise vivant à Genève afin d'échanger et de dialoguer sur les défis à relever entre le gouvernement de la RDC et sa diaspora sur les questions de développement socio-économique. Cette rencontre s'est tenue dans un climat convivial, amical et familial où toutes les questions ont été abordées sans tabou et en toute liberté d'expression. Au cours de cet échange, il était essentiellement question d'informer nos compatriotes de l'extérieur sur les efforts du gouvernement de la RDC dans le processus de développement dans toutes les dimensions. La diaspora constitue une préoccupation pour le gouvernement congolais. Nous tenons tout à ce qu'elles soient impliquées dans les actions de développement du pays. Le gouvernement congolais attend beaucoup de la diaspora. La diaspora doit se sentir concernée par les questions liées au développement du pays. La diaspora congolaise constitue une richesse que le gouvernement doit intégrer dans sa politique pour un développement durable, en amorçant le processus de rapatriement de toute la matière grise et toutes les compétences qui excellent à l'extérieur du pays. 2 thèses de doctorat ont fait l'objet de soutenances dernièrement à l'Université pédagogique nationale UPEN. Il s'agit de devoirs intitulés « Entreprises multinationales et enjeux du développement socio-économique et de la réduction de la pauvreté en RDC ». Pour l'un, et l'autre s'est penché sur la contribution à l'étude physico-chimique et toxicologique des effluents industriels de la compagnie sucrière de Kwilingongo. Noéla Mukendi et Popol Ziakwao. Patience Ngelinkoto est la deuxième femme à avoir soutenu une thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale. Sa thèse défendue avec brio devant un jury composé des éminents professeurs comporte 500 pages. Patience Ngelinkoto a axé sa recherche sur la contribution à l'étude physico-chimique et toxicologique des effluents industriels de la compagnie sucrière de Kwilingongo. Ici, elle a évalué l'impact de la compagnie sucrière de Kwilingongo sur l'écosystème aquatique, ce qui lui a valu le titre de docteur en chimie obtenu avec la mention la plus grande distinction. C'était pour sensibiliser la population sur les
Onésime Koukatoula, autre chercheur, lui, a obtenu la mention grande distinction pour sa thèse portant sur l'entreprise multinationale et enjeux du développement socio-économique et de la réduction de la pauvreté en RDC. Monsieur Ligodi, tout à l'heure, on va prendre un reportage sur la télé que vous avez tenu aujourd'hui au fleuve Congo Hotel. Mais avant de passer ce reportage, rappelez-nous un tout petit peu brièvement les ateliers que vous avez déjà tenus avant celui d'aujourd'hui. Le premier atelier qu'on a tenu, c'était un atelier sur la création de programmes audiovisuels dédiés à la politique. Comme vous le savez, la politique, c'est une donnée assez sensible qui, en principe, doit être bien gérée. Tous les programmes tels que nous le voyons à la télévision ou comme on le suit à la radio ne sont pas identiques. Par rapport à la thématique politique, il faut y avoir quelques techniques, quelques informations, quelques renseignements qui vous permettent justement de connaître plus ou moins le marché politique dans lequel vous vous retrouvez pour bien vous situer. Connaître les animaux politiques, entre guillemets, qui composent la jungle politique congolaise, connaître plus ou moins les publics, comment est-ce qu'ils se retrouvent, et adapter l'offre programmatique par rapport à ces publics, mais aussi par rapport à ceux-là que nous recevons sur nos plateaux de télévision. Il faudra bien les cerner et procéder à la création de programmes qui soient essentiellement orientés aux hommes politiques. Il faudra très bien le catégoriser, bien le connaître le marché politique congolais, connaître les cadres idéologiques dans lesquels évoluent les hommes politiques congolais, connaître également plusieurs autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Ça, c'était celui qu'on avait organisé au mois de mai. Et au mois de juin, on a organisé le 8 au Grand Hôtel de Kinshasa. On a organisé notre atelier sur les 10 commandements pour multiplier ces revenus publicitaires. Là, on s'était essentiellement adressé... Il y en a effectivement 10 ou c'est une manière pour vous de ramasser un tout petit peu ces commandements. Il y en a 10, c'est exhaustif. Oui, on les a comprimés en 10 points et on les donne plus ou moins aux responsables marketing de médias, parce que c'est différent. Être un responsable marketing et un responsable commercial. L'autre s'occupe de la stratégie du marché. L'un s'occupe de la stratégie et du marché, souvent, et l'autre s'occupe essentiellement de la vente. C'est tout le monde, c'est une seule personne qui ramasse tout ça. Oui, je pose toujours cette question lors des ateliers. C'est par exemple, combien avez-vous de journalistes à Antena? Vous êtes une chaîne commerciale, on va me dire ouais, une dizaine ou une vingtaine. Mais combien de marketeurs vous avez Antena? Je ne sais pas, mais on ne peut pas comprendre. On ne peut pas vouloir de l'argent tant qu'on ne met pas de l'énergie intellectuelle, d'énergie physique, de l'investissement financier et humain pour justement planifier et quitter, comme je l'ai dit, le mode opérationnel pour aller dans le mode stratégique, comprendre le marché, comment il se présente, quels sont les différents secteurs qui sont porteurs de la publicité, comment capter cette manne publicitaire et comment organiser sa programmation pour avoir cette manne publicitaire. Là, c'était au Grand Hôtel. Rapidement, un petit mot quand même sur ces 10 commandements. Alors, comme ça, ramasser, je parle d'abord sur le plan, on a commencé de l'organisation au niveau de l'investissement humain. Je dis, autant vous avez des journalistes, autant vous pouvez avoir aussi des marketeurs. Ça, c'était tout premier. Le deuxième, c'est la stratégie. Il faut voir, observer le marché et ensuite anticiper pour contrôler le marché. Il ne faut pas toujours attendre que les annonceurs viennent vers nous. Il faudra comprendre les annonceurs, comprendre qui sont ceux-là qui mettent des millions dans ça. Est-ce que vous savez par exemple que dans notre pays, les télécoms mettent 61% de tout ce qui concerne l'investissement publicitaire? Il faudra le connaître. Et vous avez le brassicole qui viennent en deuxième position, et ensuite vous avez les banques et consorts. Il y a comme ça 5 secteurs. Alors que dans d'autres pays, et sur le plan mondial, la tendance, c'est les industries de grande consommation. C'est-à-dire tous ceux-là qui travaillent dans la restauration et consorts, qui prennent 16% de l'investissement publicitaire. Et ça, c'est le troisième commandement. Alors ceux-là qui veulent apprendre davantage, on pourra en débattre lors de prochaines sessions. Exact. Alors on prend ce reportage qui a été tourné aujourd'hui par notre équipe de reportage, justement, Sylvie Fortuné Mboula, Fallon Faye et Précieux Mangonzo. Ils ont fait un tour pour voir un tout petit peu comment ça se passait de ce côté-là avec cet atelier de journalisme de Kinshasa. On prend directement ce reportage et on revient pour parler dessus. Merci.
Cet atelier qui a réuni le patron de presse, le professeur d'université spécialisé en marketing et les experts terrain consiste à sensibiliser le média et le producteur audiovisuel sur le préalable stratégique indispensable à l'insertion d'un média ou programme dans le marché publicitaire. Il y a aussi une chaîne que j'aime bien en termes d'éclairage qui n'est pas spéciale, c'est Antenna. Quand vous regardez Antenna en termes d'éclairage, c'est pas trop commun. Faire un effort en termes d'éclairage. Il faut vous poser la question comment est-ce qu'Antenna a fait pour que l'éclairage puisse être toujours élément. C'est sur une note de fraternité et de convivialité que s'est tenue ces assises. Alors, monsieur Patient, vous donnez combien à notre journaliste qui a rendu ce reportage sur 10? Bah oui, en termes de marketing, il a 8 sur 10 parce qu'il a cerné essentiellement les questions liées à la promotion d'Antenna. je vais juste dire que, oui, moi j'apprécie bien Antenna en termes d'éclairage, comme je le disais. Ouais. C'était par rapport à l'habillage antenne. Quand vous proposez des émissions ou des programmes, vous devez tenir compte de tous ces éléments. Je me rappelle très exactement de ce que je disais pendant l'atelier, c'était que qu'est-ce qui fait en sorte qu'un programme qui quitte une chaîne de télévision pour aller dans une autre chaîne de télévision puisse baisser. Exact. Ce qui a notamment des préalables techniques, technologiques qui permettent justement à un programme de pouvoir aller de l'avant. Bref, c'est tous ces éléments autour desquels on a discuté aujourd'hui. Et les thèmes, c'était exactement les stratégies et les outils de création des programmes audiovisuels. Oui, les outils et les stratégies de création de programmes audiovisuels générateurs de revenus. Exact. Comme je l'ai dit, tous les programmes ne peuvent pas vous donner de l'argent. Il y a des programmes qui sont liés. Je vais prendre une matrice qui existe, ça s'appelle la matrice BCG, pour essayer plus ou moins d'expliquer. Il y a ce qu'on appelle des programmes poids mort. C'est des programmes qui ne servent à rien du tout dans votre grille de programme. Vous avez votre président. Les remplissages, quoi. Oui, voilà. Vous avez votre chef ou bien votre boss qui a sa chaîne de télévision et son fils qui veut passer à la télévision. Et voilà, vous le créez un programme, il passe. Et ça vous coûte en termes d'investissement, en termes de temps d'antenne, en termes de beaucoup. Ça, ce sont des programmes poids morts. Alors, il y a également ce qu'on appelle des programmes vache à lait. Ce sont des programmes qui tiennent économiquement la chaîne de télévision. C'est-à-dire, les autres programmes, la survie même de la chaîne de télévision dépend de ces programmes. Et ce sont des programmes sur lesquels on doit garder l'entourer de beaucoup de soins pour ne pas le perdre. Il y a ce qu'on appelle les programmes vedettes qui se développent beaucoup et qui donnent également de l'argent à la chaîne. Et il y a ce qu'on appelle également des programmes qui ne servent pas à grand-chose, mais sur lesquels on doit beaucoup travailler. Ce sont des programmes qu'on appelle mystères. Dans les ateliers, on essaye dans les ateliers. Voilà. Un mot, le prochain atelier? Le prochain atelier, oui, ça sera pour le 15 juillet. Ça va porter essentiellement sur le PDG, les ADG des radios et des télévisions. On va travailler sur des préalables stratégiques pour conquérir le marché publicitaire. Merci, monsieur Patient Likoti. C'est moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes doctorant en communication et coordonnateur des ateliers de journalisme de Kinshasa. Merci. Voilà, grand merci à vous également pour votre sympathique attention. Si vous avez aimé, on prend rendez-vous pour demain à la même heure. Je serai là pour le même exercice. Portez-vous bien. Excellent.